Le 28 février 2026, des frappes américano-israéliennes touchent l'Iran. Et en quelques jours seulement, le détroit d'Ormuz est complètement bloqué. C'est un choc absolu. On parle d'environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial qui transitent par là. Du coup, panique immédiate sur les marchés de l'énergie. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas au pétrole. Elle vient frapper en plein cœur la tuyauterie financière mondiale. C'est dans ce chaos qu'une demande complètement inédite émerge du Golfe. Les Émirats arabes unis sollicitent Washington pour obtenir une ligne de swap de devises. En tant que passionné par ces rouages économiques complexes, je dois dire que cette situation est fascinante. Dans cette analyse, on va décortiquer cette mécanique de l'ombre et voir ce qu'elle nous dit sur les véritables forces et failles de notre ordre monétaire actuel. Allez, on attaque au programme pour bien comprendre tout ça. D'abord, le choc d'Ormuz, ensuite la mécanique très spécifique des swaps, le débat institutionnel que ça déclenche à Washington, les deux grandes lectures économiques de la situation, et on terminera sur la géopolitique du dollar. Première partie, le choc d'Ormuz. Tout va extrêmement vite. Fin février 2026, fermeture du détroit. En coulisses, c'est l'effervescence. Le climat est à l'urgence absolue. Et puis, en avril, grosse fuite dans le Wall Street Journal concernant des négociations bilatérales. Le suspense prend fin le 4 mai, quand le ministre émirati du Commerce confirme publiquement ses pourparlers en plein événement Make it in the Emirates. Demander une ligne de swap directement à la Réserve fédérale américaine, pour un pays du Moyen-Orient, c'est du jamais vu. C'est littéralement historique. Deuxième partie, la mécanique des swaps. Alors, comment ça marche concrètement, cette fameuse tuyauterie? L'idée est brillante. Imaginons que la Banque centrale émirienne ait besoin de 10 milliards de dollars. Elle ne fait pas un emprunt classique. Non, elle livre l'équivalent exact en dirhams à la Réserve fédérale américaine en guise de garantie. En échange, la Fed lâche instantanément les 10 milliards de dollars. Ensuite, à l'échéance prévue, disons 7 jours ou 3 mois, l'opération s'annule exactement au taux de change initial. Zéro risque de change pour la Fed. De son côté, la Banque centrale partenaire utilise ces précieux dollars pour renflouer ses banques locales. Bref, ce n'est pas un don, ce n'est pas une aide budgétaire, c'est une assurance liquidité à 2 étages redoutablement efficace. Il faut savoir que cet outil a fait ses preuves, notamment pendant le crash de Lehman Brothers en 2008. Aujourd'hui, la Fed gère un petit club très privé qu'on appelle le C5. Ce réseau regroupe les 5 seules banques centrales qui bénéficient de lignes de swap permanentes. La BCE pour l'Europe et les banques centrales d'Angleterre, du Japon, de Suisse et du Canada. Ce sont les piliers intouchables du système dollar. Donc, quand un État du Golfe essaye de s'inviter à cette table, c'est énorme, c'est une ambition monumentale. Mais pourquoi faire cette demande précisément maintenant ? Eh bien, on assiste à la tempête parfaite. D'abord, il y a le besoin vital de cash suite au blocage d'Ormuz. Ensuite, l'enjeu crucial de défendre le dirham. Depuis 1997, il est arrimé au dollar à un taux fixe de 3,6725. Un swap, c'est comme une carte de crédit illimitée pour protéger cette parité sans vider ses propres réserves de change. Et puis, soyons réalistes, il y a la compétition régionale. Obtenir ce saut de confiance de Washington, c'est gagner un prestige fou et s'imposer face à Riyad comme le vrai hub financier souverain. Et voici le clou du spectacle. Écoutez bien ce que disait le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent au Sénat en avril 2026. L'objectif est clair, maintenir l'ordre et empêcher la vente panique des actifs américains. Parce que oui, les Émirats possèdent des centaines de milliards en bons du Trésor et en actions américaines. S'ils devaient tout liquider d'un coup pour récupérer des dollars en urgence, ce serait un bain de sang sur les marchés américains. Ce swap, en fait, c'est un bouclier mutuel pour éviter le pire. Troisième partie, le débat institutionnel. Là, on entre dans les coulisses du pouvoir à Washington. En théorie, la création d'une ligne de swap, c'est la Fed qui décide toute seule via son comité, le FOMC. Sauf que, comme le fait remarquer l'analyste Brad Setzer, le système bancaire émirien est très intriqué avec les fonds souverains et la famille royale. Pas vraiment le genre d'opacité que la Fed apprécie. Du coup, plan B, contourner la Fed et passer par le Trésor américain via l'Exchange Stabilization Fund, ou ESF. Ce fonds pèse quand même 213 milliards de dollars et il a déjà été utilisé en octobre 2025 pour l'Argentine sans que le Congrès n'ait son mot à dire. Forcément, utiliser ce plan B fait des étincelles. Déjà, ça remet en cause l'indépendance de la Banque centrale. Kevin Warsh, lors de son audition au Sénat en avril 2026, a d'ailleurs suggéré que cette indépendance ne couvrait pas totalement la politique internationale. Et puis, l'ambiance politique est électrique. Des élus démocrates pointent du doigt les liens entre cette demande et certaines transactions privées aux Émirats, impliquant la famille Trump via World Liberty Financial, ou encore le pardon présidentiel accordé au fondateur de Binance en 2025. Bref, le débat est bouillant, extrêmement polarisé, et chaque camp avance des arguments techniques et légaux en béton. Quatrième partie, de lecture économique.
Au-delà des querelles politiques, les économistes eux-mêmes sont divisés. D'un côté, on a la lecture A, qui est la version officielle de la Fed. Un swap, c'est de la simple plomberie, une assurance liquidité neutre pour éviter les paniques. Mais de l'autre, on a la lecture B, défendue par des critiques comme Bruno Berthez. Pour eux, c'est loin d'être neutre. Ces swaps serviraient carrément à maintenir artificiellement les prix des actifs américains en évitant que les alliés ne se mettent à tout vendre. Et avec les récents rachats de dettes par le Trésor ou l'achat continu de bons à court terme par la Fed, cette théorie d'un marché maintenu sous perfusion fait sens pour beaucoup. Et pour bien comprendre pourquoi cette deuxième lecture a tant d'écho, il suffit de regarder ce chiffre. 39 000 milliards de dollars. Ça donne le vertige. C'est le niveau de la dette nationale américaine mis en évidence par le rapport de mars 2026. Avec une charge d'intérêt annuelle qui dépasse les 1 000 milliards de dollars, trouver en permanence des acheteurs pour éponger cette dette, ce n'est plus juste de la gestion financière, c'est une contrainte existentielle absolue pour le modèle américain. Et l'inquiétude grimpe jusqu'au plus haut sommet. En avril 2026, Henry Paulson, l'ancien secrétaire au Trésor et architecte du sauvetage de 2008, a lâché un sérieux avertissement sur Bloomberg. Il appelle à préparer un plan d'urgence brise-glace en cas de crise sur le marché obligataire. Si la demande pour les bons du Trésor américain s'effondre et que le marché devient illiquide, alors les fameuses lignes de swap ne sont plus un simple outil de courtoisie, elles deviennent une bouée de sauvetage stratégique pour garantir le financement des États-Unis. 5e partie, à la géopolitique du dollar. Ici, la finance se transforme en un véritable champ de bataille diplomatique. D'un côté, on a le réseau de la Fed, le fameux C5, qui est solide mais réservé à un tout petit club de 5 alliés. De l'autre, on a la Banque populaire de Chine, qui tisse discrètement sa toile, avec plus de 40 lignes de swap actives dans le monde. Effet marquant, les Émirats ont déjà signé un accord en yuan en 2012 et l'Arabie saoudite a suivi en novembre 2023. La compétition pour l'influence financière est frontale. L'hégémonie du billet vert est clairement sous pression. Des alternatives très sérieuses se mettent en place. Le projet M-Bridge permet de contourner le système SWIFT et des rumeurs persistantes indiquent que les Émirats réfléchissent à facturer du pétrole en yuan. En plus, Riyad vient d'ouvrir l'écosystème chinois Alipay Plus à 12 millions de ses citoyens. Dans ce contexte de basculement, accorder un swap aux Émirats, c'est poser une ancre géopolitique majeure. Le but n'est plus seulement de fournir de la liquidité, c'est d'arrimer le Golfe à l'orbite américaine et de freiner la diversification monétaire. Et pour finir, la conclusion. Alors, si on prend un peu de recul sur cette affaire incroyable, la question se pose. Sommes-nous face à une simple rustine temporaire, un petit réglage de plomberie financière, ou bien est-ce le symptôme criant d'un modèle monétaire qui est tout simplement en train d'atteindre ses limites structurelles? Les semaines et les mois qui viennent vont être décisifs. Entre la confirmation de Kevin Warsh à la Fed, les décisions du FOMC et la réaction des marchés obligataires, les cartes de la finance mondiale pour la décennie à venir sont en train d'être redistribuées. Gardons l'œil grand ouvert.